pour rien. C'est-à-dire, je te dis que... Mais c'est mieux maintenant. Sauf que j'ai un reflet sur mes verres. Tu as un reflet. Tu as mis Mhm. la lumière face à toi. Tu as mis la lumière d'éclairage face à toi. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais en fait, c'est bon comme ça, je crois. Parce que, Oui, c'est bien, c'est bien. ouais, ouais. Tu peux un peu surveiller sur Facebook là pour voir comment c'est. Parce que je vois, les gens sont en train de venir, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vois, les gens sont en train de venir, c'est bien. Invitez tout le monde, invitez tout le monde. Donc, on fait comme on dit en duplex. C'est pas ça? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Les gros mots français là. En duplex. Hmm? Ben ici c'est le bureau de hein Gilbert. Non, je suis en train, oui. Tu me fais la face. Tu sais déjà que je lappe très facilement, Gilbert. Très facilement. Et tu me fais encore lappe. Mais c'est que il y a toujours un peu de débourradise dans cette chose-là qu'on fait. Et donc, voilà, je vois Ulrich, voilà. Voilà. Non, je lappe parce que jusqu'au dernier moment, je ne savais même pas comment retourner, mettre la caméra ça dit de Facebook, de mon Android de manière horizontale. Alors que tout le temps, j'ai dit à tout le monde de mettre les caméras de manière horizontale. Et ça m'a planté ici une fois, je vous jure. Mais sinon, tout marche bien, n'est-ce pas? Nous avons ici le bureau de Generation Change Television. C'est le bureau ici. Et donc, ça fait que c'est à partir d'ici maintenant, à partir du quoi, Alex? Quoi? Moi, je lappe très facilement, hein. Mais voilà, je vois, on est aussi déjà en train de lancer sur la télé. C'est bien. La particularité, c'est que ici, nous ne sommes pas encore connectés. Donc, je ne pourrais même pas savoir ce qui se passe. J'entends seulement un peu de bruit, mais c'est bon. Voilà, donc nous sommes ici dans le bureau de Generation Change Television. Et c'est à partir d'ici que finalement tout se passera. Ici c'est le QG, ici c'est le centre d'action, ici c'est le cœur. Oui, 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 Anne-Marie, le bureau prend forme, la télévision prend forme, c'est pas à pas, n'est-ce pas? Ça prend forme. Et donc nous sommes ici au cœur de toute l'action, de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous faisons et de tout ce qui est possible, n'est-ce pas? Donc c'est à partir d'ici même que nous allons agir, que nous agissons. C'est essentiel de le dire et c'est essentiel que vous voyez ce que vous faites, ce que nous faisons, ce qui est possible grâce à vous. Donc nous sommes des gens sérieux, nous ne nous amusons pas. Et c'est important de le dire, c'est important de le souligner parce que au Cameroun, la propagande présente d'habitude les gens du changement comme étant des gens qui ne sont pas sérieux. Donc, c'est essentiel c'est-à-dire de présenter l'infrastructure, même si cet espace-ci est secret, même si cet espace-ci n'est pas connu, ne sera pas connu, c'est-à-dire l'adresse ne sera pas su, et même si c'est un espace qui, dans les faits, du moins, se demeurera underground, c'est du moins un espace sérieux, c'est l'espace à partir duquel le travail est fait, à partir duquel le travail sera fait. Voilà. Et voilà, je dis donc à mon technicien que ça va, ça va. Allons-y, allons-y Olivier, oui, oui. Et donc, voilà donc du moins les bureaux, le bureau de Generation Change Television. C'est un bureau, c'est un espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de magasin. C'est pourquoi à côté, voilà, il y a des produits GCTV qui sont disponibles, que vous pouvez acheter. Nous allons ouvrir une boutique électronique, e-boutique, n'est-ce pas, dans 2 jours comme ça, et vous allez voir tous ces produits-là qui sont disponibles. Les voilà pour de vrai. Et donc, il faut inviter vos amis, inviter vos amis, inviter vos amis, inviter vos amis, afin que
chacun puisse du moins se suivre ce dont nous allons parler. Invitez vos amis, invitez tout le monde, invitez tout le monde, invitez tout le monde. Et bien voilà, nous sommes ici. Aujourd'hui, c'est le jour vraiment premier du travail concret de Generation Change Television à partir de son bureau, à partir de son QG, à partir de son espace fonctionnel, à partir de l'espace de travail. Et donc, je suis très content. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous mettez en branle. Et moi, je suis rassuré parce que j'ai toujours voulu couper mon espace privé de mon espace public. Et donc, bien sûr, de mon espace professionnel. Ça veut donc dire que j'ai 3 bureaux. J'ai bien sûr un bureau privé, mais j'ai aussi ce bureau-ci, qui est un bureau secret, qui est un bureau, du moins dont l'adresse ne sera pas publiée. Et bien sûr, j'ai mon bureau professionnel, n'est-ce pas, où je reçois mes étudiants, etc., etc. Donc, c'est à partir d'ici que le travail sera fait, le travail politique. C'est à partir d'ici que le travail, du moins de Generation Change Television sera fait. C'est à partir d'ici que le travail du changement sera fait, que le travail du chassement sera fait. C'est à partir d'ici, n'est-ce pas, que nous serons mis en branle pour un Cameroun nouveau et pour un nouveau type de Camerounais. Le thème d'aujourd'hui de l'état du chassement, n'est-ce pas, c'est tout simplement les alternatives. Vous voyez, on ne peut parler du changement et du chassement que si on a une analyse concrète de ce qui se fait et de ce qui est en train d'avoir lieu. Une analyse tangible de ce qui est mis en branle. Cette analyse est essentielle et on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper parce que déjà, il faut comprendre la réalité de notre vécu pour pouvoir réagir par rapport à cette réalité-là. Je dirais que depuis 2 jours, depuis l'arrestation de Mebengo et son transfert à Konengi, nous avons la réalité concrète de ce qui n'apparaissait que comme des manifestations. C'est-à-dire la réalité politique concrète de l'absolu, l'absolutisme. De l'absolutisme qui veut dire que à l'intérieur du Cameroun, le pouvoir a toujours été structuré comme étant un pouvoir boulot. Et ce pouvoir boulot avait imaginé à un moment qu'il pouvait se perpétuer par un personnage qui s'appelle Mebengo. Pendant à peu près 10 ans, nous avons vécu avec le mythe que Mebengo, c'était le dauphin. Et Mebengo, c'est un peu le scénario zimbabwéen, c'est-à-dire c'est Mnangagwa si vous voulez, c'est-à-dire quelqu'un qui avait, où on croyait qu'il a la même mise sur les forces armées. On croyait du moins qu'il est quelqu'un qui a le pouvoir militaire entre ses mains. Et donc il est en prison et nous avons vu qu'il n'est rien du tout. Nous avons vu qu'il n'est rien du tout. Nous avons Ayuk Tabé, n'est-ce pas, qui est dans la même prison, qui représente ce que les anglophones ont comme dissidente la plus claire, la plus radicale, la plus formellement exprimée par la prise des armes. Et donc Ayuk Tabé est en prison lui aussi. Et donc l'Ambazonie, du moins, c'est lui, son chef. Il est en prison lui aussi. Nous avons à Maurice Kamto ce que le Cameroun représente comme étant alternative la plus pacifique par un parti politique, le MRC, n'est-ce pas, qui s'est présenté aux élections et qui a gagné ces élections-là. Maurice Kamto, lui aussi, est en prison. C'est-à-dire que nous avons 3 piliers de ce que le changement pouvait dire au Cameroun, c'est-à-dire l'après-Biya. L'après-Biya de manière conservatrice par Mebengo, l'après-Biya de manière radicale par Ayuk Tabé, l'après-Biya de manière pacifique par Maurice Kamto. Les 3 scénarios sont en prison. Mais ce qui est essentiel et qu'il faut aussi souligner, c'est que les 3 sont allés en prison avec leur équipe. Je vais parler de Ayuk Tabé. Il a été arrêté avec les 10
composant son équipe la plus proche. Je vais parler de Maurice Kamto. Il a été arrêté, il est allé en prison avec son équipe la plus proche. Et ce qui est essentiel aussi, bon, avec Mebengo là, c'est évident, n'est-ce pas? Parce qu'avant lui déjà, presque, du moins, j'étais dans cette cellule, presque la totalité du G11 dont on parlait souvent est en prison maintenant. Mebara, etc., etc. Donc voilà les 3 scénarios possibles du changement qui ont été emprisonnés. Mais une deuxième chose importante là-dessus, c'est que Ayuk Tabé est allé en prison, tout comme avant lui d'ailleurs, Bobala, ils sont allés en prison au bout d'une rencontre, d'un tête-à-tête. C'est-à-dire que Biya arrête des gens au moment où ceux-là se réunissent. C'est-à-dire que Biya ne veut pas que des gens se réunissent pour élaborer des tactiques et des stratégies du changement. C'est essentiel de se le dire parce que ça a comme conséquence 2 choses. La première des choses que ça a comme conséquence, c'est que, évidemment, le pouvoir au Cameroun maintenant est absolu. Il faut le souligner, il faut le marquer comme étant essentiel. Le pouvoir au Cameroun est absolu. Le pouvoir au Cameroun n'a plus d'opposition ni interne, ni externe, ni radicale. On pourrait dire qu'il y en a qui disent que Ngongo, le clan nécessite. Non, non, non. Le boulot de Ngongo, c'est le boulot qui mène le plus de gens en prison. Donc il est pratiquement clair que Ngongo ira en prison. Parce qu'avant lui, presque tous ceux qui ont occupé ce boulot sont allés en prison. On peut dire que celui qui est le ministre de la Défense actuellement, c'est-à-dire Betty Assomo, mais en fait, avant lui, c'était Mebengo qui est en prison. Et nous savons que Betty Assomo ira en prison lui aussi pour des raisons de génocide. Comme quoi nous avons un pouvoir qui ne s'auto-saborde pas seulement, en fait, ça dit que qui ne saborde pas seulement la perspective du futur du changement, il rend cette perspective inimaginable. C'est-à-dire qu'on ne devrait même plus y penser. C'est-à-dire qu'on devrait se représenter maintenant Paul Biya comme étant un singleton, comme étant un monade, comme étant quelqu'un qui est intouchable, comme étant quelqu'un qui est en fait sévré de toute relation avec des possibilités de changement. Parce qu'au Cameroun maintenant, il est impossible d'imaginer le changement à l'intérieur du pouvoir Bolo par une personne, à l'extérieur du pouvoir Bolo par des élections, par quelqu'un qui veut le faire pacifiquement, ce serait Kamto, la première ce serait Mebengo, par la manière radicale qui est celle de Ayuk Tabé. Ces 3 scénarios-là sont d'emblée exclus. On peut bien sûr rire, et c'est essentiel aussi de se dire qu'au Cameroun, toutes les fois qu'il y a la tragédie arrive toujours dans l'éclat de rire. Le Cameroun, en fait, moi-même, lorsqu'on m'avait arrêté, les gens éclataient de rire. Lorsqu'on a arrêté Mebengo, les gens éclataient de rire. Lorsqu'on a arrêté Kamto, les gens éclataient de rire. Donc la tragédie arrive toujours dans des éclats de rire. On peut bien sûr, par un éclat de rire, dire que Ayuk Tabé, Kamto et puis Mebengo, comme les 3 sont à Konengi, les 3 peuvent commencer, n'est-ce pas, le dialogue inclusif. Surtout qu'autour d'eux, ils ont les Ambazoniens, ils ont Boko Haram, etc. On peut dire que les 3 peuvent commencer à se parler parce que, comme nous savons tous, Mebengo aurait été celui qui dirigerait la guerre contre les Ambazoniens, étant donné qu'il a mené la guerre contre Boko Haram. Voilà, donc on peut construire des fantaisies comme celle-là, qui serait tout simplement de la bêtise, c'est-à-dire l'éclat de rire devant la tragédie. Parce que la tragédie, c'est quoi chez nous? La tragédie, c'est que nous nous retrouvons avec un président sans futur et qui est en train de couper le présent pour devenir comme une monade, pour devenir comme quelque chose de suspendu, pour devenir comme quelque chose d'intouchable. Voilà la réalité politique du Cameroun. Voilà ce que le Cameroun est. Voilà ce que le Cameroun offre comme potentialité, comme possibilité, comme vision de ce qui est. Donc lorsqu'on parle de changement, il faut toujours avoir une analyse claire
de la relation dans laquelle on est. Il faut toujours avoir une vision plastique de la réalité. Si on ne fait pas une bonne analyse de la réalité, on sombre dans le trou. Si on ne fait pas une bonne analyse, en fait, de la situation dans laquelle on se trouve, on sombre dans le trou. Je vais maintenant ouvrir un second chapitre et puis dire ceci. L'intellectuel, son rôle, c'est d'analyser la situation. C'est d'analyser la situation. C'est-à-dire de poser les questions essentielles de notre temps. De poser ces questions-là. C'est ça le rôle de l'intellectuel. Le rôle du politique maintenant, c'est de transformer ces questions-là en une plateforme politique qui bâtit une coalition. On souhaite que cette coalition soit gagnante. Là, c'est le rôle du politique. Mais comme j'ai dit, les espaces politiques que nous avons, d'une part, le pouvoir boulot, d'autre part, le changement par la paix, etc. Et puis, le troisième espace, le changement de manière radicale, tous les trois ont été néantisés par Biya. Ils ont été néantisés. Voilà donc la situation. Maintenant, comme vous savez, ma prise de parole est toujours là pour proposer des choses. Je ne suis pas là pour faire l'analyse pour l'analyse. Je ne suis pas là pour faire la déconstruction pour la déconstruction. Je ne suis pas là pour parler pour parler. Je ne suis pas là pour débattre. Je suis là pour présenter une situation et puis ouvrir des portes de sortie, ouvrir des fenêtres de sortie. Je suis là pour présenter dans quelle situation nous vivons, mais aussi pour dire que ce n'est jamais désespéré. Parce qu'il faut toujours savoir que ce n'est jamais désespéré. Maintenant, je vais vous dire aussi que la fondation de mon espoir, c'est déjà moi-même. C'est que je suis l'exemple même de cet espoir-là. Vous ne connaissez pas au Cameroun, vous ne connaissez pas une personne qui a été arrêtée, qui soit passée des charges d'outrage à un chef de l'État, outrage aux forces armées, apologie de la violence, c'est-à-dire de la prise des armes, et qui a été libéré. Qui a été inculpé par l'État du Cameroun, c'est-à-dire, je ne dis pas que cette personne est seulement passée dans des archives, comme je vois maintenant, des gens qui sont passés dans des archives et puis qu'on libère en catimini. Non, qui a été inculpé sur 3 charges essentielles, très lourdes, et devant qui l'État du Cameroun a un procès au tribunal, avec les juges qui se sont levés, ont abandonné toutes les charges. Ont abandonné toutes les charges portées contre moi. Il n'y a qu'une seule personne à qui c'est arrivé, c'est moi. Il n'y a qu'une personne qui, après 21 jours, se soit retrouvée avec l'État du Cameroun, abandonnant toutes les charges qu'elle a portées contre moi et pour lesquelles je suis passé devant des tribunaux plusieurs fois. Abandonner toutes ces charges-là et dire vous êtes libre. La question que chacun devrait toujours se poser, c'est comment ça a eu lieu? Comment en est-on arrivé là? Comment? C'est là où l'espoir se trouve. C'est là où je peux dire que l'espoir est possible. C'est là où en fait, je peux fondamentalement proposer quelque chose et dire que écoutez-moi mes frères et sœurs. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Voici ce que je vous suggère. Voici ce que je vous suggère. Et la première des choses que je vous suggère, c'est ceci, c'est l'espace que vous avez autour de moi. Un espace comme ça. Vous savez vous-même que c'est un espace subversif. Vous savez vous-même que si cet espace-ci était au Cameroun, la police entrerait ici automatiquement et casserait tout. Parce que Maurice Kamto qui est là, il est en prison. Les objets qu'on voit ici, ce sont des objets qui sont des objets de campagne. Des campagnes pour sa libération. Vous savez vous-même que cet espace-ci, c'est un espace d'action. Et vous savez également que cet espace-ci, c'est un QG. C'est un quartier général. Il n'y a pas d'action sans organisation. C'est impossible. Il n'y a pas d'action sans organisation. C'est impossible. Alors si on vous dit que vous allez faire quelque chose qui a du succès sans être organisé, on vous trompe.
Si vous croyez que vous allez faire quelque chose sans mettre en branle ce qu'on appelle l'organisation, vous vous trompez. Et si vous croyez que cette organisation-là n'est pas, en fait, peut être fondée sur quelque chose qui n'est pas sérieux, vous vous trompez. Toute action doit être organisée. Et ici, c'est le centre d'organisation de l'action pour la libération de notre pays. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'espace à partir duquel nous pouvons, nous partirons pour agir dans le sens de la libération de notre pays. Cet espace-ci, c'est un espace qui, il n'est pas encore connecté, mais il sera connecté dans une semaine. C'est un espace qui est cependant synqué. C'est un espace qui est synqué où mes ordinateurs sont syncés avec les ordinateurs de plusieurs informaticiens. C'est un espace à partir duquel je peux agir. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller ailleurs pour faire quelque chose. C'est à partir d'ici que tout est pensé et mis en branle. Je vais vous dire donc qu'il y a deux genres d'actions qui sont possibles et qui seront nécessaires. Les premiers genres d'actions, évidemment, ce sont des actions pacifiques. Moi, je ne peux pas participer aux actions pacifiques. Mais les actions pacifiques, c'est d'abord les campagnes. C'est d'abord les campagnes. Une campagne n'est pas seulement menée comme ça de manière générale, de manière générique, etc. Une campagne est pensée. Parce qu'il y a plusieurs genres de campagnes. Ce n'est pas seulement de flottant qu'on fait comme ça. Non. Une campagne doit être fondée dans une tactique et dans une stratégie. Et c'est essentiel. Une campagne doit être fondée, je le répète, dans une tactique et dans une stratégie. Moi, ma libération, je suis le seul à être libéré de toutes les charges par l'État du Cameroun grâce à la campagne qui a été menée pour moi. Vous avez vu vous-même, quelques gens sont menés, on les libère comme si c'était du n'importe quoi. Chez moi, ce n'était pas comme ça. Chez moi, on m'a mis dans un cortège présidentiel et on m'a amené à l'aéroport. C'est la campagne qui fait ça. L'État du Cameroun a abandonné toutes les charges devant moi. C'est la campagne qui fait ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé devant une situation universelle et nationale grâce à la campagne. Parce que si vous sous-estimez l'importance de la campagne, vous sous-estimez tout. De ce lieu-ci, ce qui passe, c'est la campagne pour la libération de Maurice Kamto. Mais la libération de Maurice Kamto veut dire et ne pourra dire que la libération du Cameroun. Les deux sont liés. Les deux sont en fait connectés. Libérer Kamto, c'est libérer le Cameroun. Libérer Ayuk Tabé, c'est libérer le Cameroun. Libérer même Mebengo, comme il est là, c'est Biya qui tient tout ça. C'est-à-dire que c'est la chute de Biya qui va ouvrir la voie à la libération de ces gens-là. Je les appelle le triumvirat, si vous voulez. Nous avons 3 personnes qui en fait sont en prison et donc qui lient d'une manière ou d'une autre leur libération à celle du Cameroun. On pourra dire, vous allez dire, on va dire, mais Bengo a volé, etc., etc., mais c'est le pouvoir boulot. C'est la continuité du pouvoir dans les boulots. Kamto, on va dire, non, lui, c'est l'alternative pacifique au Cameroun. Et évidemment, Ayuk Tabé, on va dire ceci, on va dire cela, mais Ayuk Tabé, c'est l'alternative radicale qui est mise en branle au Cameroun depuis 1983. Donc ces 3-là, c'est le triumvirat à partir duquel la mesure de ce que le Cameroun, en fait, peut exister après Biya sera. Comment est-ce qu'elle sera? C'est de quoi il faut parler. C'est de quoi il faut parler. Les 3 sont en prison pour des raisons différentes. Le premier, c'est pour le vol. Le deuxième, n'est-ce pas, c'est pour avoir marché. Le troisième, c'est une accusation de sécessionnisme, mais c'est pour l'indépendance de l'Ambazonie. 3 raisons différentes. 3 raisons différentes. Mais nous savons tous que
Le jour où Biya tombe, les trois sont libres. Le jour où Biya n'est plus président du Cameroun, les trois sont libres. Et nous pouvons d'ailleurs aussi dire que on peut mesurer la chute de Biya à partir du moment où une de ces trois personnes-là sera libre. Mais le plus important, c'est Maurice Kamto. Ici, là, la campagne que je mène, que je tiens entre mes mains, c'est celle pour la libération de Maurice Kamto. C'est elle donc qui me concerne. Cependant, elle se trouve dans un environnement qu'il nous faut décrire, qu'il nous faut analyser, qu'il nous faut voir, qu'il nous faut en fait présenter dans son côté plastique. Un chasseur ne lutte pas dans la forêt sans savoir où se trouvent les animaux. Voilà la situation. Nous avons un triumvirat qui est le thermomètre même de l'après-Biya. Donc, qui est la conséquence de ce que Biya se soit bâti comme étant un président absolu. Ça veut donc dire que nous évoluons. Nous évoluons parce que nous avons finalement, comme on dit, la surface de réparation constituée, incluant même le pouvoir boulot, incluant même les boulots. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les anglophones qui sont génériquement la force qui apportera le changement radical, quel qu'en soit le cas au Cameroun. Ce n'est pas seulement Maurice Kamto qui apportera le changement modéré, il faut le lui reconnaître, au Cameroun. Parce que ce sera un changement à l'intérieur même des structures de l'État camerounais. Les anglophones veulent changer les structures de l'État camerounais. Mais il faut aussi voir qu'avec Mebengo, nous avons le changement dans la continuité, comme on dit toujours, c'est-à-dire le pouvoir boulot qui se serait restauré. Mebengo, Kamto, Ayuk Tabe, les trois visages de ce qu'on pourrait dire sont le thermomètre de l'après-Biya. Mebengo, Ayuk Tabe, Kamto. Mebengo, Ayuk Tabe, Kamto. Mebengo, Ayuk Tabe, Kamto. Les trois visages de ce que c'est que l'après-Biya. De ses possibilités conservatrices, de ses possibilités de gauche, c'est-à-dire progressistes, et de ses possibilités révolutionnaires. Nous avons ça devant nous. Mais comme je vous dis, ce que je propose, ce que je mets sur la table, c'est une campagne comme étant déjà la réponse au vide total que Biya aura fabriqué autour de lui. Parce que enlever, court-circuiter l'après-Biya par lui-même voudra dire qu'il veut mourir au pouvoir. Ça veut dire qu'il veut mourir au pouvoir. Et pour pouvoir empêcher ça, l'essentiel, le premier geste, c'est d'abord de faire une campagne. La campagne se pense, s'organise, comme je disais. Mais la première chose d'une campagne, c'est qu'il faut qu'elle ait un cœur. Ici, là, c'est le cœur de la campagne. Ici, c'est le cœur de la campagne. Donc, tous les autres que vous voyez là, ce sont les manifestations. Et le plus important, c'est que ce soit populaire. On ne pourra pas me dire que le MRC peut mener une campagne pour la libération de Kamto. Ils vont essayer. Mais le MRC peut être interdit. Le MRC peut être interdit tout le temps. Mais la campagne qui est menée ici, comme j'ai dit, c'est dans un espace dont l'adresse, bien ne connaîtra pas l'adresse. Il ne saura pas l'adresse. Donc la campagne se mène à partir d'un lieu qui est par-delà sa capacité. Or, la télévision que nous voyons là, on la voit au Cameroun. On la voit partout au Cameroun. On la voit dans les maisons au Cameroun. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'agir à partir d'un lieu qui est cinqué, où on travaille en duplex, où on est cinqué avec des ordinateurs sur la terre entière et où on peut donner des messages au Cameroun. Où on peut donner des messages à Yaoundé. Et ce n'est qu'un espace, c'est-à-dire que voilà ce que j'appelle l'organisation. Je vous remercie 1000 fois pour avoir mis entre mes mains cette organisation-là. Ne sous-estimons pas ce que c'est, parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
C'est-à-dire une organisation qui fasse que je puisse être ici avec les instruments de la campagne et que je puisse travailler en m'adressant directement à l'intérieur du Cameroun. C'est unique. C'est ça le cœur de la campagne. C'est ça le cœur de l'organisation. C'est ça le cœur en fait du travail pour la libération de notre pays. Donc je vous remercie fondamentalement. Voilà la première des choses que je mets sur la table. Une campagne. La deuxième chose que je mets sur la table, n'est-ce pas, c'est évidemment le travail avec les militaires. Je répète, la deuxième chose que je mets sur la table, c'est le travail avec les militaires. On ne peut pas faire une action pacifique, non violente. On ne peut pas faire une campagne comme je viens de la décrire là, sans avoir la défense à côté de soi, sans avoir un bras défensif. Parce que c'est le bras défensif qui permet de protéger la campagne que l'on mène. Ce sont les militaires qui permettent aux civils de travailler. Parce qu'ils les protègent. Ils sont derrière eux. Et donc ce côté militaire est essentiel. Depuis le début de mon travail, j'ai toujours eu des militaires autour de moi. J'ai toujours eu une équipe de militaires autour de moi. Et moi, je suis très heureux de savoir que, entre-temps, ça s'est structuré. Ça s'est structuré. Ça s'est très bien structuré. Avec une tête, un leadership, l'un des meilleurs que l'Afrique ait en général. Un leadership bien constitué, n'est-ce pas? Avec des équipes, avec des gens avec qui nous travaillons déjà sur le terrain. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est unique. Comme quoi, pas à pas, mbindimant, nous mettons en branle une organisation qui est protégée. Nous mettons en branle une organisation qui, en fait, peut agir de manière conséquente. Parce qu'elle a derrière elle des forces qui lui donnent ce qu'on appelle en anglais de leverage pour pouvoir agir. Donc c'est fondamental. C'est fondamental. Autour de moi, au Cameroun en général, je ne connais pas d'organisation qui ait cette capacité-là. Parce que ce dont nous parlons, c'est des capacités. Nous parlons ici des capacités. Je ne connais pas d'organisation qui ait cette capacité-là. Vous allez dire que on veut voir des centaines de milliers de personnes marcher en route, etc. Mais moi, je vais vous dire ceci. On mesure une organisation à ses résultats. On ne la mesure pas à la foule. On mesure une organisation à ses résultats. Vous avez vu vous-même en Algérie, des centaines de milliers de personnes sont allées marcher dans la rue. Mais Bouteflika est toujours président. Il est toujours président. N'est-ce pas? Et il est toujours candidat. Donc ce n'est pas la foule qui fait que l'on mesure quelque chose. Non. Même si elle est importante. Mais moi j'ai toujours dit ce qui est important, ce sont les résultats. Il faut que les résultats soient là. Tous ceux qui travaillent avec moi, tous ceux qui travaillent autour de moi savent que je n'ai qu'un seul Dieu, les résultats. Ils savent que tout ce que je fais ne se mesure que sur une chose, les résultats. Vous allez courir, vous allez marcher, vous allez, etc. Je vais dire les résultats. N'est-ce pas? Pour la campagne, sur le terrain, à l'extérieur, etc., je sais qu'il y a des actions extraordinaires qui se font. Mais les résultats, c'est ça qu'il faut voir. C'est là qu'on mesure une campagne. N'est-ce pas? Moi, comme j'ai dit, je suis un résultat d'une bonne campagne. J'ai été libéré. Donc une campagne extraordinaire. J'ai été libéré. Une campagne comme le Cameroun n'en a jamais vu. J'ai été libéré. L'État a abandonné toutes les charges. Donc maintenant, il s'agit que moi, je rende l'ascenseur à ceux qui ont fait ce travail-là et qui sont au Cameroun, qui sont à l'étranger, afin que le Cameroun lui-même soit libéré. J'ai dit qu'il y a un triumvirat qui est la mesure de notre effectivité. C'est Mebengo, c'est Kamto et c'est Ayuk Tabe. Les trois. Le premier que
que j'ai mentionné, Mebengo, c'est le pouvoir boulot. C'est le pouvoir boulot dans sa continuité, dans sa répétition, n'est-ce pas? C'est le pouvoir boulot. Le second que je mentionne encore, c'est Kamto. Eh bien, Kamto, c'est l'alternative républicaine à partir des structures même de la République pour avoir un changement. C'est ça, Kamto. C'est penser le changement à partir de ce que l'État a de mieux. C'est ça, Kamto. Et bien sûr, nous avons Ayuk Tabe, qui est changer la forme de l'État lui-même. On pourrait dire le fédéralisme, mais déjà changer la forme de l'État pour accepter l'existence autonome de la République fédérale d'Ambazonie. Donc nous avons une autre vision là. Cependant, pour pouvoir, ces trois visions-là ne sont vraiment que le baromètre de l'après-bien. Ne sont vraiment que le baromètre de l'après-bien. C'est à partir d'eux qu'on verra ce que le changement dont je parle là peut faire. C'est à partir d'eux qu'on verra ce dont demain sera fait. N'est-ce pas? Mais ce demain-là n'est pas fait de manière naturelle. C'est impossible. Ce demain-là est fait de manière organisée. C'est-à-dire qu'il faut que des gens se mettent ensemble et fassent des choses. Et je dis encore ici, vous me voyez seul, mais c'est 300 personnes. C'est 300 personnes qui sont là. 300 personnes. C'est extraordinaire. Le Cameroun n'a pas encore vu ça. Le Cameroun ne connaît pas encore ça, une organisation qui est là. Et donc maintenant, il s'agit de faire que cette organisation-là s'ouvre sur les deux possibilités que j'ai mises sur la table. La première, c'est une campagne effective. Et la seconde, c'est d'acquérir le soutien, n'est-ce pas, la défense des forces armées. De forces armées. Je n'ai pas dit les forces armées qui sont génocidaires là. J'ai dit de forces armées qui se constituent. Qui se constituent pas à pas. Tout cela, ce n'est pas la course. Ça se fait mbindiment. Ça se fait doucement. Il y a des ratés. Il y a plusieurs ratés. Je pourrais vous les citer. On essaie ceci, ça ne marche pas. On essaie ça, ça ne marche pas en termes de campagne. N'est-ce pas? Il y a des occasions manquées. Elles sont très nombreuses. Où j'ai lancé le cri de guerre, personne n'a pris. Où on a lancé le cri de guerre, personne n'a compris. Des occasions manquées, il y en a. Mais quel qu'en soit le cas, tout cela n'arrive que lorsqu'on est organisé. Lorsqu'on est bien organisé. Et cela, c'est d'un côté les campagnes, d'un autre côté la défense de forces armées. Qui ont le derrière, qui ont l'arrière. Je ne continuerai pas tellement sur les campagnes maintenant. Nous allons y revenir. Mais je voulais insister là-dessus, sur le fait que la campagne pour la libération de Kamto, c'est le cœur même, c'est le nadi, c'est le centre de notre changement. Du changement dans notre pays. C'est ce qui fait que l'on pourra dire que le Cameroun, d'après Biya, a commencé. N'est-ce pas? J'aimerais parler du côté militaire. Parce qu'il est toujours sous-estimé. Il est vraiment toujours sous-estimé. Or, en Afrique, en général, le Cameroun n'étant pas un pays extraterrestre. En Afrique, on ne peut pas parler du changement sans mettre sur la table l'aspect militaire. C'est impossible. On ne peut pas parler du changement sans commencer à réfléchir sur la possibilité, n'est-ce pas, d'utilisation des armes. Et c'est de quoi il s'agit. Je remercie déjà les nombreux militaires, c'est une avalanche, c'est extraordinaire, qui contactent le lieutenant Patrice Ngassam, que je remercie encore extraordinairement. Un ancien de Saint-Cyr. Vous connaissez Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est l'école d'élite militaire en France. Patrice Ngassam vient de Saint-Cyr. Et c'est lui qui s'occupe de cette arrière militaire. Et je remercie ces nombreux militaires qui nous contactent, qui le contactent chaque jour. Chaque jour, je vous dis. C'est extraordinaire. Je me demande même comment est-ce qu'il fait pour répondre. Parce qu'ils sont si nombreux. Mais évidemment, il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Il faut trier. Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Il y en a qui sont des espions. Il y en a qui sont là pour gâter. Il y en a qui sont là pour torpiller.
Donc il faut trier, trier, trier. C'est ce qui a lieu. Mais il les contacte. Moi, je ne regarde pas ce côté-là parce que je sais que le côté militaire est occupé. Et c'est ce que je voulais toujours. C'est ce que j'ai toujours voulu avoir. D'une part, un espace de campagne clairement formulé comme celui-ci que vous voyez. Et d'autre part, une défense de cette campagne-là qui est clairement structurée. Une défense militaire. Et à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont en Afrique là dont nous nous occupons. Nous nous occupons d'eux grâce à vous, grâce à la campagne. C'est-à-dire ce sont des gens qui auraient tué leurs frères et sœurs. Et je le dis avec d'autant plus de fierté que je sais que sauver une seule vie suffit. Une seule vie, sauver une vie suffit déjà. Là, on a gagné. Une vie déjà suffit. C'est ça la mesure d'une campagne. La mesure d'une campagne, la mesure du changement, je voulais dire, c'est le respect de la vie. La mesure de l'après-Biya chez nous, c'est le respect de la vie. C'est ça. Donc sauver une vie déjà est suffisant. Donc retirer un soldat qui aurait tué des gens et le mettre à l'extérieur du Cameroun, ça sauve déjà la vie de quelques personnes. Voilà un résultat. Voilà un résultat concret. Voilà ça. Je ne parle même pas des résultats concrets de la campagne, par exemple, qui permet d'aider des familles, du moins des incarcérés, qui permet d'aider les incarcérés eux-mêmes, de manière juridique, de manière même alimentaire, qui sont des résultats tangibles. Je ne parle même pas de ça. Je suis en train de dire sauver des vies. Parce qu'il faut déjà savoir ceci, que une campagne, si elle se mesure sur des résultats, ce résultat ne peut qu'être la vie. Ne peut qu'être la vie parce que le pouvoir de Biya, qui est absolu là, c'est un pouvoir génocidaire. C'est un pouvoir qui tue. C'est un pouvoir qui tue. C'est-à-dire que moi, j'aurais en fait travaillé moins. Je n'aurais même pas fait tout ce que nous faisons là, si ce n'était pas un pouvoir génocidaire. Et j'ai décrit ce pouvoir génocidaire depuis 2011. Je l'ai nommé. J'ai dit, voici, nous avons ouvert le chapitre du génocide. Nous avons ouvert le chapitre où la mort est partout chez nous. Nous avons ouvert le chapitre où, je n'ai pas dit le chapitre où l'opposition est nécessaire. J'ai dit un chapitre où la mort est partout chez nous. Donc, sauver une vie, c'est déjà agir dans le sens du changement. Faire qu'un soldat sorte du Cameroun, comme nous en avons fait, c'est sauver la vie de ceux que ce soldat aurait tués. Une vie est suffisante. Parce que je crois au pouvoir d'une personne. Une vie est suffisante. C'est à partir de cette vie sauvée là maintenant qu'on peut parler de changement. Je répète encore, les tactiques du changement sont doubles. La première, c'est la campagne. La deuxième, c'est la défense militaire. Les campagnes et la défense militaire. Les deux. Les campagnes, ça peut être la propagande, n'est-ce pas, les médias, comme par exemple cette télévision. Ça peut être des campagnes populaires sur le terrain. N'est-ce pas, ça peut être des campagnes d'aide et de soutien que nous faisons. Nous faisons les trois. D'information des médias, etc. Là, c'est des campagnes. Mais ces campagnes n'ont de sens que si elles sont défendues militairement. Si derrière, il y a une protection. Si les arrières sont assurés. Lorsque les arrières sont assurés, alors on peut évoluer. Et ça a lieu. Ça a lieu. Donc je vous remercie déjà pour avoir sauvé au moins, pour avoir remis la vie sur la table. Pour avoir remis la vie sur la table. Donc avoir un soldat qui quitte le Cameroun, qui abandonne, et c'est un soldat du Bir. Avoir des gendarmes qui abandonnent le Cameroun. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut donc dire qu'on a sauvé les gens que ces soldats auraient tués parce que le pouvoir de maintenant, c'est un pouvoir génocidaire. C'est un pouvoir génocidaire. Donc c'est fondamental. Donc rappelons-nous, l'absolu de ce pouvoir-là, l'absolu est mesuré, en politique d'ailleurs, par sa capacité à tuer. L'absolu c'est quoi?
Ça veut dire que la personne, là, Sadiq Biya, a le pouvoir de vie et de mort sur ses concitoyens. C'est le pouvoir dans lequel nous sommes, qui a vidé la possibilité de changement et d'alternative, de changement à l'intérieur, d'alternative autant républicaine que révolutionnaire, mais pour se positionner dans la position où elle peut tuer, où elle va tuer, où elle tue et tue et tue. C'est-à-dire que Biya s'est positionné, s'est mis dans cet absolu qui est génocidaire. C'est ça. C'est ça en fait. Et cet absolu-là est couvert légalement par l'article 58 qui lui donne l'immunité absolue. C'est pourquoi je dis absolue. Parce que ce pouvoir-là n'a pas seulement politiquement éradiqué la capacité de l'alternative et de changement, mais c'est aussi donné légalement par l'article 53, n'est-ce pas, l'absolu juridique qui lui permet de tuer sans avoir aucun danger de poursuite. Donc vous voyez que nous nous retrouvons avec un pouvoir contre lequel l'action doit être stratégiquement pensée. L'action doit être intelligente. L'action doit être mise en branle de manière vraiment avec notre sagacité. On ne peut pas seulement faire le théâtre. On ne peut pas dire faisons ceci pour les photos, pour ceci, pour cela. Non. Il faut penser le changement. Il faut penser l'alternative. Il faut penser l'après-Biya. Et c'est ce qui est mis en branle ici. C'est ça, c'est pourquoi je suis là. C'est ça, c'est tout ça. C'est tout ça, n'est-ce pas? C'est ça, l'architecture, la machine, n'est-ce pas, du changement. Donc je vous remercie de manière extraordinaire d'avoir mis entre mes mains les instruments qui rendront le Cameroun de demain possible. D'avoir mis des choses comme ça. Vous allez dire que c'est rien du tout, n'est-ce pas? C'est des verres, c'est des chapeaux, etc. Mais ça fonde l'autonomie de notre action. N'est-ce pas? Parce que l'après-Biya doit être un pouvoir différent du pouvoir de Biya. On ne peut plus continuer dans un Cameroun où le pouvoir est absolu, protégé par l'article 53, éradiquant toute capacité de changement et plus d'alternative. Non. On doit arriver dans un pouvoir où le citoyen est la fondation même de l'État. C'est-à-dire qu'on doit donner le pouvoir aux citoyens. On doit donner le pouvoir à chacun d'entre nous. Et c'est ça ici. C'est ça la tontine. La tontine, donc, c'est une idéologie. C'est l'idéologie du futur. Parce que c'est l'idéologie qui est fondée dans ce qu'aux États-Unis on appelle self-reliance. C'est-à-dire qu'on compte sur nous-mêmes. On s'organise pour pouvoir bâtir un Cameroun meilleur pour nous et pour nos enfants. Tout ce qui est là a été mis en branle par vous. C'est ça le noyau du futur. C'est fondé dans l'autonomie. C'est fondé dans le citoyen. C'est fondé dans quelqu'un qui est fier d'être debout. C'est fondé dans la grandeur de ce que j'appelle toujours Banganté, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse l'esclavage. Quelqu'un qui est fier de lui-même, de sa culture. Quelqu'un qui s'organise avec ses amis, ses frères, ses communautés, ses voisins, son quartier, sa communauté, sa tribu, etc. pour mettre en branle le changement. C'est fondé dans quelqu'un, en fait, qui est debout. Et comme j'ai dit, je suis le seul dans ce Cameroun-là depuis 1884, devant qui l'État a abandonné toutes les charges et qui a été libéré sur la base d'accusations extraordinaires. D'accusations contre l'État. Je n'ai pas dit de vol, de petits larcins, etc. Non, j'ai dit d'accusations d'outrage au chef de l'État, d'outrage aux forces armées et d'apologie de la violence. L'État a tout abandonné. Sur cette base-là, je peux donc dire que je suis debout. Je peux donc dire que je suis fièrement debout
et j'exprime ce changement-là qui aura lieu dans notre pays. Et ce changement-là ne peut être fondé que si on est lié, que lorsqu'on sera lié, lorsqu'on va constituer des communautés. Lorsqu'on va constituer, en fait, des organisations. Et ça, c'est un modèle. C'est un modèle que je mets sur la table, Génération Change Télévision, etc. C'est un modèle, ce sont des modèles. N'est-ce pas? En fait, c'est un modèle d'action. C'est un modèle, pas de pétition, de boycott, de déclaration. Non, c'est un modèle d'action. C'est un modèle d'action. Et comme je vous dis, c'est une action qui est fondée sur deux choses. D'une part, campagne, et d'autre part, n'est-ce pas, la défense. Les forces armées. La défense, n'est-ce pas? Les deux à la fois. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça l'alternative. C'est ça le résumé de ce que je voulais mettre sur la table comme étant l'alternative. C'est-à-dire, d'une part, n'est-ce pas, les campagnes dans leur multiplicité de visages, et d'autre part, n'est-ce pas, la défense militaire. Les deux. C'est ça que je mets sur la table. Donc, mettons-nous en branle, mettons-nous à l'œuvre et travaillons collectivement dans cette organisation-ci, ou dans l'organisation dont cet espace-ci est le QG, est le centre, est le cœur, afin de rendre le Cameroun de demain possible. Ce sera possible. Ce sera être fait. Ce sera fait parce que ce qui nous arrive n'est pas unique. Plusieurs rois, plusieurs présidents, etc. ont toujours cru qu'ils se sauveraient par le pouvoir absolu. Le premier d'ailleurs à y croire en Afrique, c'était Kwame Nkrumah. Oui, Kwame Nkrumah. Ensuite, il y a eu les Sékou Touré, Idi Amin, etc., Bokassa, Mobutu. Tous les présidents africains croient toujours qu'ils peuvent se sauver comme ça par l'absolu. Et ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Parce que lorsque le peuple s'organise, comme nous sommes organisés ici, n'est-ce pas? Lorsque le peuple s'organise, alors le tyran ne peut que prendre la fuite. Le tyran ne peut vraiment que prendre la fuite. Et c'est ce pourquoi je suis là. C'est-à-dire que pour mettre en branle notre peuple, pour organiser notre peuple, pour faire de telle sorte que nous mettions bien en route, afin qu'ils prennent la fuite. Nous allons le faire. Nous allons le faire, n'est-ce pas? L'alternative, comme je répète, c'est deux choses. Les campagnes et, n'est-ce pas, la défense militaire. La défense militaire. Nous y travaillons. Je voulais vous dire que nous y travaillons. Voilà l'état du chassement. Nous y travaillons. Mais déjà, ça prend forme parce que ce que nous faisons est sérieux, est très sérieux. Nous le faisons pour nos enfants. Nous le faisons pour notre pays. Nous le faisons pour les générations à venir après nos enfants. Parce qu'aucune d'entre elles ne peut accepter de vivre les conditions que nous vivons, qui sont des conditions génocidaires. Nous le faisons surtout pour sauver la vie. Pour sauver la vie. Pour restaurer la vie au centre de la politique. Nous le faisons pour un Cameroun dans lequel le génocide n'aurait plus lieu. Nous le faisons en fait pour un Cameroun où on peut vivre, où on peut bien vivre, où on peut vraiment vivre. Nous le faisons pour la vie. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter ici. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.